Imbroglio autour de la loi de décentralisation. Depuis août 2004, l'État a transféré aux régions la compétence des formations sanitaires et sociales. Les conseils régionaux prennent donc en charge les frais pédagogiques pour les demandeurs d'emploi non rémunérés. Les autres issus du chômage et qui ont déjà travaillé avec des droits aux formations sont obligés de faire ces demandes aux ACEDIC. Problème, 70 personnes en Auvergne qui ont fait ces démarches auprès des ACEDIC se sont retrouvées sans réponse. Exemple à l'école de l'hôpital de Vichy où des élèves ont commencé leur cours en attendant de connaître qui paiera leur formation. Pierre Yoven, Daniel Guyot. En 2007, plus de 500 personnes ont souhaité suivre une formation d'aide-soignant dans le Puy-de-Dôme. Parmi celles-ci, des demandeurs d'emploi pour qui les démarches sont devenues aujourd'hui un parcours du combattant. Quant aux prises en charge, elles ont changé de règles, ce qui mettrait en difficulté la reconversion des chômeurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a passé le concours, tout devait être financé. D'un coup, ils ont changé d'opinion. Ils ont dit que la CEDIC ne financerait pas. Ça a été un mail envoyé à la NPE sans explication. Pour les élèves aides-soignants, donc il y a une tarification sur la base de 3 100 € pour leur formation et qui est prise en charge par la région, voire par les ACEDIC, ce qui aujourd'hui constitue effectivement la pierre d'achoppement. Séverine fait partie des 28 élèves de cette école qui ne savent pas sur quel pied danser. Débourser 3 100 € est trop important quand on est au chômage. Les ACEDIC, quant à elles, ont déjà dépensé leur budget 2007 alloué à cette formation et souhaitent préserver d'autres métiers. Quand on a un budget, dépenser 30% de ce budget pour des formations d'aide-soignantes, qu'est-ce qu'on fait pour les autres formations, qu'ils soient dans les transports, qu'ils soient dans le bâtiment, qu'ils soient dans les créateurs d'entreprises? Qu'est-ce qu'on fait pour ces formations-là? Ça veut dire qu'on les rejette parce qu'on aura pris les formations d'aide-soignantes? C'est ça la solution? Le conseil régional subventionne déjà les demandeurs d'emploi non indemnisés, entre autres sur des formations médico-sociales. Il semble que des solutions existent. Il serait dommage quand même que les élèves qui dépendent de la CEDIC, qui ont cotisé quand même pendant des années, puisqu'ils dépendent de la CEDIC, ne puissent pas bénéficier de cette gratuité. Donc je n'ose pas croire qu'il n'y ait pas une possibilité justement de revenir sur ces décisions. Je crois qu'on peut le faire dans le cadre du partenariat et je ne voudrais pas polémiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on manque de plus en plus d'aides-soignantes, une profession qui ne débouche pas sur du chômage. Un métier qui a sa place dans la société et qui devient de plus en plus nécessaire.